Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à répondre à plusieurs questions sur le sujet Lo-Ami, pas mon peuple. Et puis cette quatrième question-là, elle est assez intéressante. La voici. Lo-Ami apparaît dans Osée chapitre 1, mais il n'apparaît pas ailleurs. Si oui, quelle différence? Intéressant. Il n'appartient pas ailleurs. Je pense que oui. Moi, je pense qu'il apparaît ailleurs. Euh, Pas dans l'Ancien Testament, par contre. Euh, euh, il va apparaître l'expression même, Lo-Ami, ou pas de miséricorde, vont apparaître dans le Nouveau Testament. Puis on va voir les différences. Pourquoi les différences? OK, on commence. Voici, deux fois. OK, deux fois. Pas mon peuple, c'est-à-dire Lo-Ami, puis Lo-Rukama, pas de miséricorde, se retrouve dans le Nouveau Testament. Donc, Osée, Lo-Ami, Lo-Rukama, on le retrouve dans le Nouveau Testament. Intéressant, n'est-ce pas? On va voir maintenant le contexte, on peut dire. Hein? Le contexte, c'est très important. C'est souvent dans le contexte qu'on a nos réponses. Hein? OK, on y va. L'apôtre Paul, l'apôtre des nations. Paul, Romains 9, verset 26, il va citer Osée, chapitre 1, verset 10. Alors, regardons ceci. Et puis, l'apôtre Pierre, l'apôtre des Juifs maintenant. OK, là? Paul, l'apôtre des nations. Pierre, l'apôtre des Juifs. Dans 1 Pierre 2, 10, lui aussi va citer Osée 1, 10 et Osée 2, 23. OK? On va regarder à ça. J'ai hâte. OK. Alors, voici les deux versets. Romains 9, verset 26, puis Osée 1, verset 10, dans le premier cas. Il arrivera que dans le lieu où il leur a été dit, vous n'êtes pas mon peuple, Lo-Ami, là ils seront appelés fils du Dieu vivant. Alors, ça, c'est Osée 1. C'est répété dans Romains 9, 26. Puis là, je cite au côté, Osée 1, 10. Là. Cependant, les nombres des fils d'Israël sera comme le sable de la mer, et qui ne peut se mesurer et nombrer, compter le nombre. Et il arrivera que dans le lieu où il leur a été dit, vous n'êtes pas mon peuple, il vous sera dit, fils du Dieu vivant. OK? Alors ça, c'est Osée, l'Ancien Testament. Hein? Où il a été dit, vous n'êtes pas mon peuple, il leur sera dit, fils du Dieu vivant. Alors, l'apôtre Paul reprend ceci, en parlant maintenant aux nations. Il arrivera que dans les lieux où il a été dit, vous n'êtes pas mon peuple, parce que les nations ne sont pas le peuple, n'étaient pas le peuple de Dieu. Là, ils seront appelés fils du Dieu vivant. C'est-à-dire que les nations maintenant sont appelés fils du Dieu vivant. OK? Je pense que c'est c'est lorsque les nations vont devenir l'Église, l'Assemblée du Dieu vivant, ils sont appelés fils du Dieu vivant. Je pense que c'est le contraste qu'il nous donne ici. Alors, comme je disais, Paul s'adresse aux croyants, à vous qui êtes à Rome. Okay? Je vais développer un peu maintenant. À vous qui êtes à Rome. Il démontre que l'élection de Dieu, c'est-à-dire les élus, est applicable aux Juifs et aux nations. Okay? Alors, lorsqu'on emploie l'expression les élus, ça peut aussi bien être Abraham qui est élu, Jacob qui est élu, hein? Ou ça peut être des Juifs qui sont élus, mais ça peut aussi être les chrétiens qui sont élus, ça peut aussi être les nations qui sont élues. Okay? Élu, c'est un terme qui veut dire choisi de Dieu. Okay? Alors, lorsque le peuple d'Israël, après que l'Église est enlevée, il va y avoir des élus. Il va y avoir des élus parmi
le résidu d'Israël, puis il va y avoir des élus parmi les nations aussi. OK? Alors, élu, c'est un terme générique, simplement, tu vois. Alors, lorsqu'on va présenter l'évangile du royaume dans la grande tribulation et dans la période qui précède, il va y avoir les élus qui vont sortir avec l'évangile du royaume, puis il va y avoir des élus qui vont accepter, que ce soit au niveau des Juifs ou au niveau des nations, il va y avoir des élus qui vont accepter le message du roi, l'évangile du royaume. OK? Alors, ça, c'est pour expliquer un peu les élus. OK? Alors, à vous qui êtes à Rome, OK? Alors, à Rome, il y avait des hommes et des femmes qui s'étaient convertis. Ils avaient reçu l'élection de Dieu. Alors, l'élection de Dieu, elle n'est pas réservée aux Juifs. Elle est aussi bonne pour les nations ou pour les Grecs, tout simplement. Maintenant, j'ai les deux versets ici. Romains 9, verset 23. Et afin de faire connaître les richesses de sa gloire dans des vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour la gloire. OK? Alors Dieu a choisi les nations maintenant afin de faire connaître la richesse de sa gloire dans des vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour la gloire. Romains 9, verset 24. Lequel aussi il a appelé, savoir nous, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les nations. Donc, l'élection se fait pas seulement au niveau des Juifs, les appelés ont aussi eu lieu avec ceux qu'on appelle les nations. D'entre les Juifs, OK? Romains 9, 27, 25. Comme aussi il dit à Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. C'est les nations ici. Les nations n'étaient pas le peuple de Dieu, puis vont devenir le peuple de Dieu. Et bien-aimées, celles qui n'étaient pas bien-aimées. OK? Osée 2, verset 23. C'est d'entre les Juifs. Dieu les appelle aussi maintenant d'entre les Juifs. OK? Osée 2, verset 23. Et je la sèmerai pour moi dans le pays, et je ferai miséricorde à l'Orukama, et je dirai à l'Oami, tu es mon peuple, et il me dira mon Dieu. Alors, ceci nous enseigne que les nations aussi allaient être sauvées. OK? Puis les nations allaient devenir maintenant le peuple de Dieu. Tout comme Israël était le peuple de Dieu, les nations maintenant vont devenir le peuple de Dieu. Hein? Miséricorde, hein? Ils seront appelés, ils diront mon Dieu, puis la miséricorde va leur être accordée. Alors, c'est comme ça que l'apôtre explique ce sens-là, okay? d'entre les Juifs. Maintenant, d'entre les nations, Romains 9, verset 26, il arrivera que dans le lieu où il a été dit, vous n'êtes pas mon peuple, là ils seront appelés fils du Dieu vivant. Okay? Alors ça, c'est d'entre les nations maintenant. Dieu va prendre des nations, puis ils vont être appelés fils du Dieu vivant. C'est comme ça que Osée 1, verset 10. Alors, Osée 1, verset 10 s'étend maintenant non seulement aux Juifs, mais il s'étend maintenant aux nations. Ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ça, c'est l'Église, tout simplement. Alors, il y avait déjà l'image, si on peut dire, de l'Église dans l'Ancien Testament, avec ce verset-là. Ils seront appelés fils du Dieu vivant. Osée 1, 10. Cependant, le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer. Il ne peut se mesurer ni nombrer. Et il arrivera que dans le lieu où il a été dit, vous n'êtes pas mon peuple, il leur sera dit, fils du Dieu vivant. Alors, Romains, Paul s'en sert dans l'Épître aux Romains, ce qu'Osée a dit dans le chapitre 1. Okay? Alors, Paul cite, lui, le verset 10. Okay? Ils seront appelés fils du Dieu vivant, ce qui est une image des nations maintenant qui se convertissent, puis deviennent, pour ainsi dire, le peuple de Dieu. Alors, la référence, naturellement, ici, est à l'Assemblée ou à l'Église. Hein? Fils du Dieu vivant. Il leur sera dit fils du Dieu vivant. Hein? Parce que l'Assemblée, elle est bâtie sur quoi? Sur la révélation que Pierre a eue. Hein? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Hein? Puis le Seigneur lui dit,
c'est pas la chair puis le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est en la gloire. Hein. Alors, l'Église, elle a comme fondement la révélation de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Sur cette pierre, sur cette révélation que Pierre a eue, que Christ était le Fils du Dieu vivant, sur cette révélation-là, l'Église a trouvé son fondement. Le fondement n'est pas sur l'apôtre Pierre, parce que quelques versets plus loin, l'apôtre Pierre, il blasphème tout simplement. Ah, c'est pas une fondation, ça. Mais le Fils du Dieu vivant, le témoin fidèle et véritable, hein, l'alpha et l'oméga, hein, devient, lui, la pierre de coin, pour ainsi dire. Hein. Alors, l'Église, elle est fondée sur le Fils du Dieu vivant. Okay? Alors, c'est pour ça que l'Épître romain, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. L'Église devient maintenant cette nouvelle entité, l'Assemblée ou l'Église de Dieu. Maintenant, on va aller à Pierre, Pierre, l'apôtre, lui, des Juifs. Okay? On a vu que l'apôtre Paul s'en servait pour dire qu'aux Romains, eux qui étaient des nations, qui faisaient maintenant partie de l'assemblée ou de l'épouse, hein? Qu'ils étaient maintenant des fils du Dieu vivant. Maintenant, Pierre, lui, va s'en servir aussi. On va voir le contraste. Okay? Pierre, lui, il parle toujours aux Juifs, aux résidus juifs, ceux de la dispersion. Souvent, on voit ça, là. Pierre à ceux de la dispersion. Okay? Alors, Pierre, lui, va citer non pas seulement Osée 1, verset 10, mais il va aussi ajouter Osée 2, verset 23. OK? Puis on va regarder ceci. Voici le contexte où Pierre se sert de Osée 2, verset 23. OK? C'est Pierre qui va parler. 1 Pierre 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux de la dispersion, du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie, de la Bithynie, qui séjournent parmi les nations. Donc, Pierre, ici, on voit qu'il... Oublions pas que les Juifs ont été chassés de Jérusalem. Ils ont dû s'enfuir. Puis c'est à cause de ceci que l'Évangile, maintenant, s'est répandu de plus en plus. Hein? Et puis, naturellement, l'apôtre Pierre est arrivé sur la scène. Excusez-moi, l'apôtre Paul est arrivé sur la scène, l'apôtre des nations. Puis il a fait des voyages missionnaires et puis beaucoup de gens des nations se sont convertis. Okay? Mais ici, c'est Pierre. Pierre parle à ceux de la dispersion, c'est-à-dire les Juifs qui sont convertis mais qui sont dispersés, hein, qui séjournent parmi les nations. Voici ce qu'il va leur dire. Après avoir dit que les Juifs avaient rejeté la maîtresse Pierre de Coin, Pierre 1, chapitre 2, verset 9, et après avoir dit ceci, là, que les Juifs avaient rejeté la maîtresse Pierre de Coin, mais vous, le vous, là, c'est les Juifs pieux, les Juifs croyants, et vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Alors là, il s'adresse aux Juifs. Vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis. Voyez-vous là? Afin que vous annonciez les vertus, hein, de ceux qui vous ont appelé des ténèbres à la lumière. Alors ici, c'est les Juifs qui se sont convertis, qui sont cette race élue, cette sacrificature royale. On continue. 1 Pierre 2, verset 10, le verset suivant. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Okay? Alors, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, l'OMI, vous qui dans l'Ancien Testament avez été étiqueté l'OMI, pas mon peuple, maintenant, à cause de Christ, cette maîtresse pierre de fond, de coin que les apostles rejettent,
Mais vous maintenant qui acceptez le Christ, vous, le résidu pieux qui acceptez le Christ là, présentement, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Mais qui maintenant est le peuple de Dieu. À l'autre mot, l'OAMI, pas mon peuple, est enlevé, puis c'est ami qui apparaît. Vous êtes peuple de Dieu, ami. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, l'OAMI, mais maintenant vous avez obtenu, excusez-moi, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, l'orukama, 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 excusez-moi, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, l'orukama, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde, rukama. Okay? Alors, c'est exactement le langage du prophète Osée. Okay? Alors, Pierre lui s'adresse à ceux qui avaient accepté le Seigneur Jésus, ceux qui passaient par des moments difficiles, qui étaient foulés aux pieds, pour ainsi dire. Eux qui n'étaient pas un peuple, mais maintenant êtes devenus le peuple de Dieu. Vous qui étiez l'orukama et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Hein? Quel langage, quel encouragement, quel encouragement. Le vous ici, là, c'est le vous et vous, c'est le vous des nouveaux convertis, juifs persécutés et moqués parmi les nations, et vous qui n'étiez pas un peuple, êtes devenus le peuple de Dieu, et vous qui étiez sans miséricorde, vous avez obtenu miséricorde. Hein? Alors Pierre, ce qu'il fait ici, il leur rappelle que la sentence de l'OAMI, pas mon peuple, l'orukama, pas de miséricorde, est encore sur la nation d'Israël. Ils ont rejeté la maîtresse Pierre de coin. Donc, ils sont encore l'OAMI, l'orukama. Pas mon peuple, pas de miséricorde. Mais eux, les Juifs qui s'étaient convertis, les nouveaux convertis, mais eux qui s'étaient tournés vers le Messie rejeté, avaient trouvé miséricorde et étaient maintenant le peuple de Dieu. Wow, c'est beau ça. Quel encouragement dans la course chrétienne. Tu vois, les croyants juifs étaient persécutés. Ils avaient besoin d'être encouragés. Puis là l'apôtre Pierre l'a dit, vous étiez l'OAMI, pas le peuple de Dieu. Vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous, les nouveaux convertis, là, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Et puis, vous qui étiez sans miséricorde, hein, l'orukama, vous avez maintenant reçu miséricorde. C'est comme si Pierre les tapait dans le dos, puis les encourageait, puis leur criait, vous êtes l'OAMI, vous êtes devenus maintenant amis. Vous qui étiez l'OAMI, vous êtes maintenant devenus amis. Vous qui étiez sans miséricorde, vous êtes maintenant dans la miséricorde de Dieu. Alors le chemin qui était difficile pour eux devient plus facile à cause de l'encouragement que le Pierre leur donne. Puis Pierre a su se servir du prophète Osée, où la sentence est donnée, et puis que la sentence a été exécutée, pour finalement nommer ou dire à ces nouveaux convertis juifs qu'ils étaient maintenant le peuple de Dieu. Hein, qui était maintenant le peuple de Dieu, puis que miséricorde leur avait été donnée. N'est-ce pas beau? N'est-ce pas beau? Hein? Alors, on voit vraiment que le Nouveau Testament, que ce soit Paul qui s'adresse aux gentils, qui deviennent le peuple de Dieu, ou que ce soit ceux parmi les Juifs qui se convertissent, les nouveaux convertis qui avaient sur leur dos le jugement de l'OAMI. Maintenant, ce jugement-là est enlevé. Ils sont maintenant amis. Ils sont maintenant amis. Miséricorde leur a été faite. Et puis ces Juifs-là font maintenant partie de l'Assemblée du Dieu vivant. Okay? Tous ces Juifs-là qui sont convertis depuis la Pentecôte jusqu'à maintenant encore. Si un Juif se convertit aujourd'hui, on appelle ça un Juif messianique qui met sa confiance dans le Messie. Alors, cette personne-là qui se convertit se joint maintenant à l'Assemblée de Dieu. Elle devient membre de l'Assemblée de Dieu. Son caractère juif, pour ainsi dire, est surclassé par le fait qu'il devient l'épouse de Christ. Hein? Mais après que l'Église va être partie, il va y avoir encore ce rappel-là. L'Évangile du royaume. Maintenant, ceux qui vont se convertir vont retourner à l'espérance juive.
l'espérance juive, c'est de vivre avec le Messie sur la terre 1000 ans. Hein? 1000 ans, on le sait parce que c'est le Nouveau Testament qui nous le dit. Dans l'Ancien Testament, c'était à toujours, mais à toujours avait une limite. Jusqu'à temps que l'État éternel soit établi, les Juifs vont être souverains sur la terre. Ils vont être la première des nations. Okay? Alors, ceux qui vont se convertir, dès que l'Église est partie, ceux qui deviennent des élus ne peuvent plus se joindre à l'Assemblée. Ils vont se joindre maintenant à l'Israël terrestre, le peuple de Dieu sur la terre. Et puis, ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Okay? Ils vont régner avec Christ. Ils vont régner sur la terre pendant 1000 ans, disons. Alors, voici maintenant quel encouragement que l'apôtre Pierre pour les Juifs le long de leur course chrétienne. Comme si Pierre tapait des mains, puis il leur dit, vous avez obtenu miséricorde. Vous êtes vous le peuple de Dieu maintenant. Hein? Vous à qui il y avait la sentence de l'Oami, puis l'Orukama. Tout ceci est changé à cause de Christ, à cause de la croix, et vous faites maintenant partie de l'Assemblée du Dieu vivant. Quel encouragement que Pierre donne aux saints. Alors, je vous laisse avec ceci, c'est simplement pour démontrer que oui, l'Oami, on ne le trouve pas seulement dans le prophète Osée, mais on le retrouve aussi dans l'Épître aux Romains pour les nations, et puis finalement dans l'Épître de Pierre pour les nouveaux Juifs convertis que Pierre essaie d'encourager dans le trajet de leur vie chrétienne. Alors, je vous laisse avec ceci. Ça termine la question numéro 4, je pense. Il nous en reste une seule. À bientôt.